Oh non, la blague. Bonjour, bonjour, bienvenue. Voilà, j'ai regardé un petit peu les informations ce matin, me renseigner sur ce qui se passe un peu dans le monde. Voilà, ben nous sommes le samedi, nous sommes samedi aujourd'hui, donc je vous souhaite un bon week-end. Voilà, profitez bien de votre week-end, prenez le temps pour préparer vos fêtes de Noël. C'est vrai que les fêtes de Noël arrivent bientôt et cette année, il faut que ça fasse la différence. Nous arrivons en 2022. Nous arrivons en 2022 et il faut vraiment qu'on sente que ce Noël avant 2022, c'est vraiment un vrai Noël avec du piment et puis beaucoup d'actions, beaucoup de bonnes choses. Voilà, on fait bien sûr avec ce qu'on peut, mais prévoir beaucoup de bonnes choses. Bon, alors je sais pas, ici en France, pour les Français, le Noël, ça va être les crustacés, les langoustes, le gibier, la dinde farcie, je sais pas. Comment vous réveillonnez. En Côte d'Ivoire, ça va être la loco, le poulet braisé. Bon, moi, cette année, là, si c'est réveillon de Côte d'Ivoire, là, j'ai choisi un bon poisson de la mer. Un bon poisson bien braisé avec un tiéké et puis un loco et puis une sauce graine avec foutou à côté. Après ça, je sais pas si je vais pouvoir tout manger parce que moi, là, j'ai un petit estomac, donc je mange pas beaucoup, hein. Même le soir, je mange pas. Le soir, je mange la soupe. Tous les soirs, c'est la soupe, je mange. J'ai pas faim. Mais par contre, je mange bien le matin, je mange bien à midi, mais le soir, là, j'ai pas d'appétit parce que mon estomac, là, c'est trop petit. Je peux pas manger le soir. Donc, je dis que mon réveillon, là, bon, à midi, je vais pas trop manger comme ça. Le soir, ça va cartonner grave. Aujourd'hui, j'ai une écharpe, je ne sais pas si vous voyez, j'ai une écharpe un peu en tissu. Ça fait un peu modèle pagne. J'ai pas l'habitude de mettre des écharpes comme ça. Bon, d'habitude, j'ai pas d'écharpe. Et là, c'est du pagne, hein, c'est un style pagne. J'aime bien les écharpes comme ça en pagne. Quand tu mets ça en France, c'est très joli. Voilà, et en plus, ça m'inspire parce que je me suis lancée dans la mode. Et je crée des motifs pour les vêtements. Et j'ai voulu rester dans le côté un peu exotique. Ben oui, parce que par rapport au fait que je suis métisse, j'ai voulu faire des créations, mais des choses un peu exotiques, voilà, un peu mélangées. Donc, j'ai créé des motifs et j'ai réussi à faire un style pagne, mais sans copier sur le style pagne, mais par mon propre style à moi que j'ai inventé. J'ai réussi à faire un style pagne et je suis vraiment contente. Donc, j'aurai l'occasion de vous montrer mes créations par la suite. Vous montrer mes créations en tout cas. Bon, en tout cas, ça sera pour 2022, c'est ma nouvelle collection. Ma collection 2022 qui sera sur un site qui va bientôt, que je vais bientôt publier. Donc, il y aura toutes mes créations, toute ma collection. Et j'ai essayé de rester dans le côté moderne, mais tout en restant un peu dans le style un peu pagne, pour conserver un peu le côté exotique. Voilà, c'est dommage. Comme je dis, c'est dommage d'être métisse et de ne pas rester dans quelque chose d'exotique. Donc, moi, je me suis dit, je suis métisse, il faut quand même qu'on voit dans ce que je fabrique quand même, qu'on voit quand même mon métissage. Donc j'ai décidé de rester un peu dans le style, dans un style pagne, mais pas en copiant, parce que c'est pas de la copie, c'est vraiment ma création à moi. Et j'aurai l'occasion de vous présenter tout ça. Et en même temps, moi, c'est une satisfaction. Voilà, c'est une satisfaction pour moi. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais parler de la réussite. Aujourd'hui, je vais vous parler de la réussite. Quand je vous parle de réussite, je ne parle pas d'aller décrocher la lune, de faire des choses impossibles, mais je parle de la réussite, c'est-à-dire de mener à bien ce que vous avez commencé, de mener à bien vos projets de façon réaliste et vraiment de pouvoir réaliser tout ce que vous avez commencé. Et en somme, la réussite, c'est une idée. C'est un concept que tu as. Tu mets les choses en place, tu as tes logiciels, tes outils, et ensuite tu réalises. Et tu présentes ce que tu as fait. Tu mènes à bien tes projets. En somme, c'est réussir à réaliser, à se réaliser, à mener à bien ses projets. Et vous savez, des fois, je ne sais pas si vous avez remarqué,
quand tu es jeune, que tu vas à l'école, des fois tu peux te trouver dans des situations où tu es un peu découragé. T'as pas envie d'étudier, tu te sens bizarre à l'école, tu as l'impression que le système te convient pas ou que c'est un peu lassant, tu te sens stressé aussi parce que tu es en pleine croissance, tu es soit un enfant ou soit un adolescent, et puis bon, des fois, c'est pas toujours facile, gérer les parents quand tu rentres le soir, les parents à la maison, bon, le bazar familial et tout. Et je sais pas si vous avez remarqué, peut-être que vous avez déjà eu, en tout cas vous avez dû sûrement avoir ce sentiment, au fur et à mesure que tu grandis, quand tu vas à l'école, tu rencontres à l'école des fois des personnes qui t'encouragent, des personnes qui te donnent envie de faire partie de la société, des personnes justement qui font sortir ce que tu as de positif en toi, des personnes dans ton lycée ou dans ton école qui t'encouragent et grâce à qui tu restes courageux, en plus bien sûr de l'appui de tes parents qui sont là. Mais même si tu n'as pas tes parents des fois pour te soutenir, ou même si tu as un seul parent, il y a toujours des personnes dans les lycées, dans les écoles, au moins une ou deux personnes qui t'encouragent. Hein, que ça soit un prof, que ça soit un directeur, une personne qui te dit, voilà, vas-y, tu peux y arriver, tu n'es pas nul, tu as des compétences, mets en avant ce que tu vaux, n'aie pas peur de montrer tes créations, ce que tu fais. Et au fait, c'est ainsi que moi, quand je suis rentrée au lycée Jean Mermoz, j'étais une élève plutôt timide, j'étais une personne plutôt introvertie à l'époque. Je ne parlais pas comme aujourd'hui et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai beaucoup changé. Comme vous pouvez le constater dans mes vidéos, je suis très bavarde, qui fut un temps, quand j'étais une lycéenne, je ne parlais pas beaucoup. J'étais plutôt d'ailleurs le genre de fille à me laisser marcher dessus. Hein. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui profitaient bien parce que oui, je reconnais, j'étais faible à l'époque quand j'étais beaucoup plus jeune. Je me laissais faire, j'osais pas parler. J'avais toujours peur que si je sors quelque chose, ça sera pas bien. Donc, c'est vrai que dans une situation comme ça, je me faisais beaucoup marcher dessus et ça, je le dis quoi, en fait. Donc, à l'époque où j'étais dans mon lycée, où j'étais d'ailleurs dans mon livre que j'ai écrit, alors, dans mon livre Juliette, justement, dans mon livre que j'ai publié à Paris aux éditions La Bruyère, je raconte également l'élève que j'étais quand j'étais à l'école. Bon, j'étais pas toujours à l'aise, j'étais plutôt une élève timide, j'osais pas trop parler, c'est plutôt les gens qui venaient vers moi. Donc c'est vrai que dans ces situations-là, je me faisais beaucoup marcher sur les pieds. Il y a beaucoup de gens qui essayaient de m'emmerder, de me marcher dessus, parce que c'est vrai que quand tu es une élève comme ça, tu es toute timide dans ton coin, on va toujours emmerder une personne qui est plus un peu, qui ne saura pas se défendre, au fait. Parce que le problème, c'est la vérité, c'est que moi, je ne savais pas me défendre. J'étais très timide, donc quand il y a des gens qui venaient même verbalement, qui venaient m'agresser, je ne savais pas quoi répondre. donc du coup, j'étais vraiment voilà, la fille à qui on pouvait venir faire du n'importe quoi, et c'est la vérité, donc je le dis. Bon, bien sûr, avec l'âge, j'ai changé, j'ai appris de la vie, j'ai appris à me défendre, même si c'est pas forcément toujours évident, j'ai appris à me défendre. Mais ce n'est pas inné, je suis pas née comme ça, hein. J'ai appris de la vie, j'ai évolué, j'ai avancé, voilà, j'ai changé, je ne suis plus la même. Et au fait, à cette époque, j'étais un peu découragée. J'étais un peu découragée parce que j'avais un père qui ne m'encourageait pas dans ce que je faisais. Mais j'avais quand même envie de travailler. Et au fait, il y a des personnes qui savaient que mon père était un opposant politique et qui profitait de ça. Pour un petit peu essayer de me déstabiliser, comme je vous l'ai dit. Et j'ai eu la chance, dans mon lycée, de rencontrer un directeur qui s'appelle Pierre Padovani, qui m'a beaucoup soutenue. Un directeur grâce à qui j'ai vraiment repris confiance en moi. Et je dirais vraiment que Pierre Padovani, avec lui, franchement, j'ai pu vraiment avancer. J'ai pu passer ma 6e, passer ma 5e, passer ma 4e, ma 3e, ma seconde, ma première, ma terminale, grâce à Pierre Padovani, sous des fois l'appui de certaines intimidations, de certaines personnes qui essayaient de me déstabiliser. Mais vraiment, Pierre Padovani, mon directeur, m'a beaucoup encouragé. Il m'a beaucoup soutenu. Et c'est vrai qu'après sa mort, j'ai été victime d'un harcèlement scolaire. Et d'ailleurs, j'aurai l'occasion de parler du harcèlement scolaire dans mes vidéos, parce qu'aujourd'hui, le harcèlement scolaire, c'est un fléau qu'on trouve en Afrique et aussi en Europe. Ici, en France, il y a beaucoup de harcèlement scolaire. Il y en a même qui se suicident, hein, des lycéens, des collégiens, malheureusement, qui se suicident.
Bon, moi, je me suis pas suicidée. Je me suis pas suicidée parce que j'ai mis ma foi en Dieu. Mais c'est vrai que quand tu n'as pas la foi en Dieu ou quand tu ne cherches pas Dieu, ben, tu finis toujours par te suicider si vraiment tu n'es pas assez solide moralement pour tenir la route. Et donc, c'est ainsi que Pierre Padovani, mon directeur, m'a beaucoup aidé. Et après la mort de Pierre Padovani, j'ai continué. J'ai continué comme si Pierre Padovani était toujours dans ma vie. C'est-à-dire que Pierre Padovani était décédé, mais moi j'ai continué avec Pierre Padovani. À chaque fois que je faisais quelque chose, je pensais à Pierre Padovani. Et à chaque fois, il y a ce courage-là qui me revenait parce que je me dis Pierre Padovani est décédé, d'accord. Il n'est plus là pour me soutenir, il n'est plus là pour me défendre. Je suis victime d'un véritable harcèlement jusque dans ma fac, jusque dans mon université en France, jusque dans les ANPE où je vais me faire casser mes dossiers. Jusque dans les centres de formation, je vais être harcelée à cause de Pierre Padovani, mais je me dis, je tiens, parce que Pierre Padovani, il est peut-être décédé, mais il est toujours là, il est toujours à côté de moi. Voilà, et moi j'ai gardé la foi, j'ai gardé comment on appelle ça, cette direction de toujours rester actrice de ma vie, de ne pas partir dans la victimisation. Et c'est ça qui est important quand vous êtes victime d'harcèlement scolaire, ne partez pas dans la victimisation. Dites-vous que c'est vous qui tenez les rênes de votre destin, même s'il y a des gens qui essaient de vous déstabiliser. Je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, les cyclistes au Tour de France. Vous avez remarqué que des fois, il y a certains cyclistes, quand ils sont en train de faire la course cycliste, il y a des gens qui essaient de les déstabiliser. Bon, il y a des gens qui les accueillent, des gens qui les encouragent. Mais il y a aussi des fois sur les routes, des petits imbéciles qui essaient de les faire tomber, hein, de les distraire ou... Voilà. Et si tu fais pas attention, tu regardes un petit imbécile sur la route et tu vas vite t'étaler. Tu vas vite t'étaler avec ton vélo, même si tu es un professionnel. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué les courses cyclistes. Donc, je vais prendre l'exemple de la course cycliste. Quand vous êtes victime d'harcèlement scolaire, vous devez tenir votre vélo jusqu'au bout. Et surtout pas tomber, pas déraper, même si on vous met des pots de banane. Hein, même sur la route, vous devez éviter les pots de banane. Si on vous harcèle, vous devez vraiment pas glisser. Et même quand il pleut, là, vous devez faire attention à ne pas tomber. Donc ça, c'est ça qu'on appelle le vrai cycliste. Celui qui sait guetter, qui a à l'œil tous les obstacles et qui sait contourner au fait, qui sait prévoir. Le cycliste, il se dit, voilà, il y a une peau de banane, là, j'arrive sur une peau de banane, qu'est-ce que je fais? Ben, je détourne. Il va pleuvoir, qu'est-ce que je fais? Je maîtrise peut-être mieux ma vitesse, j'augmente, je ralentis. Je fais attention de ne pas glisser. Voilà. Donc, au fait, c'est prévoir les choses. Et au fait, c'est ce que j'ai fait avec Pierre Padovani. Quand Pierre Padovani est décédé, je suis restée confiante et j'ai su tenir les freins, j'ai su tenir les guidons du vélo, j'ai su vraiment tenir la piste. Et c'est ça qu'il faut faire au fait, même quand il y a une personne qui vous soutient et qui n'est plus là, il faut garder le moral et surtout tenir la piste jusqu'au bout. Donc dans mon livre qui s'appelle Juliette, je m'adresse à Pierre Padovani, je parle de plein de choses bien sûr, mais je m'adresse aussi à Pierre Padovani, mon ancien directeur du lycée Jean Mermoz, pour lui montrer comment j'ai continué avec lui, comment j'ai su garder la piste, la piste cyclable et comment j'ai su garder la route après sa mort, et que même quand il n'était plus là, je savais me battre, je savais tenir les rênes. Oui, parce que on voulait me déstabiliser, que ça soit partout où je suis passée, à la fac, dans les centres de formation, les NPE. Et ces gens-là, j'ai tenu jusqu'au bout. Et au fait, c'est ça qui a été ma force. C'est que eux, là, ils se sont crus forts, ils se sont dit, voilà, la petite, on va bien l'écraser après la mort de son directeur. Mais moi, là, j'ai su tenir jusqu'au bout la course. Et avec l'esprit de Pierre Padovani, là, j'ai continué jusqu'au bout. Et aujourd'hui, là, j'ai gagné ma course avec Pierre Padovani. Et au fait, après la mort de Pierre Padovani, là, j'ai continué avec mon directeur. Je dis, Pierre, là, oui, tu es peut-être décédé, tu es peut-être parti, mais tu vas continuer à être fier de ton élève, parce que je vais prendre ta suite. Je vais rester sur la piste et on va gagner la course ensemble. Donc c'est ainsi que Pierre Padovani et moi, nous avons gagné après des années la course ensemble. Sauf que lui, il est dans sa tombe. Et moi, je ne suis pas décédée, je suis toujours vivante. Donc, voilà. Alors, vous savez, à l'époque, comme je vous le dis, j'étais une jeune fille plutôt timide parce que j'étais un peu traumatisée par le système, traumatisée par cette ambiance politique. Parce qu'il faut savoir que j'étais dans une école un petit peu politique, une école qui avait été créée par un grand parti qui s'appelait le PDCI-RDA.
le parti du président ivoirien en place. Et donc du coup, il y avait cette pression politique du fait que j'avais un père. J'avais un père au fait qui était dans un parti d'opposition, et donc j'avais cette pression partout, voilà, partout où je passais dans mon lycée, vraiment, oui, c'était très, j'étais pas très, ouais, enfin, j'étais pas très confortable, quoi, je veux dire. Je peux même vous lire un passage et vous allez comprendre. Dans les toilettes, alors souvent je me réfugiais dans les toilettes de mon lycée quand j'étais pas trop bien. Les toilettes, parce qu'il y avait pas, des fois il y avait personne dans les toilettes, il y avait peut-être une ou deux personnes, donc moi les toilettes c'était l'endroit, enfin c'est l'endroit idéal pour moi pour me réfugier dans un lycée. Bon, excusez-moi, mais vous allez dire que c'est pas très romantique, c'est vrai qu'il faut peut-être mieux se réfugier dans un jardin, mais les jardins au lycée Jean Mermoz, il n'y avait pas vraiment de jardin isolé, c'était plutôt le terrain, le grand terrain où on te voyait, la grande cour où il y avait tout le monde qui passait, donc moi j'avais que les toilettes, hein, pour me cacher. Donc, dans les toilettes, je passe inaperçu. Je feins de faire pipi. Je tire une petite chasse d'eau et je regagne mon banc en catimini. J'étouffe. Certains profs me détestent sans me connaître parce qu'ils sont tout simplement informés que mon père est dans l'opposition et qu'il n'est pas au PDCI-RDA. Certains profs m'acceptent quand même. D'autres pas. Il y en a qui cèdent sous les pressions des courants, mais d'autres résistent au tsunami. Certains finissent par capituler, d'autres maintiennent avec grand courage leur position. Inutile de se torturer l'esprit. Il existe toujours pire que soi. Non mais au fait, dans la vie, des fois, vous savez, on se torture l'esprit pour rien. Et c'est vrai que quand on regarde à côté, on se rend compte qu'on n'est pas la femme, qu'on n'est pas la petite fille, la jeune fille la plus malheureuse du monde et qui a pire. Donc c'est vrai que j'ai vécu beaucoup de pression. Mais peut-être qu'à l'époque, il y avait pire que moi. Hein. Il y avait peut-être des jeunes filles qui étaient pires que moi, je ne sais pas. Donc, en tout cas, ça, c'est une partie de mon livre. Voilà, parce que je raconte mon époque où je me cachais dans les toilettes pour échapper à certains regards désobligeants, à certaines agressions visuelles qui étaient vraiment pas très agréables. C'est à peine si j'étais pas accusée d'avoir un père dans un parti d'opposition. Donc, c'était vraiment très pressant. Pour une jeune fille en pleine croissance, une jeune fille en pleine adolescence, oui, c'est pas toujours évident. Donc, Pierre Padovani et moi, des années après, nous avons remporté la course cycliste. Nous avons remporté la course cycliste. Et au fait, de façon figurée, bien sûr. Alors, vous savez que j'ai une grande histoire avec le vélo. J'ai une grande histoire avec le vélo, mais ça, par contre, vous allez le découvrir dans mon livre. Oui, je ne vais pas tout vous raconter, mais vous allez le découvrir dans mon livre. J'ai une grande histoire avec le vélo. Je ne suis jamais remontée à vélo. Mon dernier vélo, j'avais 8 ans. Et après, suite à un terrible accident, je n'ai jamais pu remonter à vélo des années après jusqu'à présent. Mais j'ai quand même réussi à gagner la course cycliste avec Pierre Padovani, mon directeur, et ça, c'est juste génial. Quand je dis que j'ai gagné la course cycliste, ça veut dire que je n'ai pas lâché les guidons. Je suis allée jusqu'au bout. J'ai su tenir, j'ai su éviter les pots de banane, voilà, tous les petits trucs, là, le bazar sur la route, la pluie, machin, etc. Les barrières, les morceaux de bois, tout ça. J'ai su éviter ça. Comme je vous ai dit, jusque dans mon université, jusque dans les NPE, oui, jusque dans les NPE même, où des fois j'étais amenée à rencontrer quelques racailles, excusez-moi du terme, jusque dans les NPE, jusque dans les centres de formation, j'ai su tenir mes guidons. Et j'ai gagné la course avec Pierre Padovani, mon directeur. Donc Pierre Padovani, mon directeur, mon ancien directeur du lycée Jean Mermoz et moi, nous avons remporté la course, le Tour de France. Ah bah oui. Allez les vaches, allez. Oh non, la blague.